première classe! Ah, c'est la fin de l'année! Jingle bell, jingle all the way! Nous allons préparer aujourd'hui les fêtes de fin d'année dans la joie et la bonne humeur. Je t'ai concocté un petit menu en 5 étapes qui va te permettre de passer cette période sereinement. À tout à l'heure! Bonjour à toi, première classe. Si tu es nouveau sur cette chaîne, tu vas découvrir que nous parlons essentiellement d'éducation et de liberté financière. Ici, tu vas trouver des réponses aux questions que tu te poses, mais aussi et surtout aux questions que tu ne t'es même pas encore posées. Très bien, première classe. Comme je disais, il s'agit aujourd'hui de préparer les fêtes de fin d'année en 5 étapes. Nous allons rentrer tout de suite dans le vif du sujet. L'étape numéro 1, c'est la réalisation du budget du mois de décembre. Avant de faire toute chose, toute dépense, le conseil numéro 1, c'est de faire un budget pour savoir où est-ce qu'on va. On ne navigue pas à vue. Vous savez très bien comment ça se passe le mois de décembre. Beaucoup de sollicitations, énormément de dépenses, on se laisse aller. Et puis arrive le mois de janvier. C'est le mois le plus long de toute l'année, quel que soit le coin du monde où on se trouve. Je pense que vous avez déjà eu ce sentiment vous aussi. On nous dit que c'est 31 jours, mais en vrai, je crois qu'il y a 150 jours au moins dans le mois de janvier. Alors, pour éviter de se retrouver à penser comme ça, à réfléchir comme ça, allons-y étape par étape. Préparons d'abord le budget du mois de décembre. Pour ça, j'ai fait une vidéo intitulée « Formation gratuite » que vous pouvez voir ici et que vous allez pouvoir revisionner si vous ne savez pas encore faire un budget ou si vous avez quelques doutes, il y a des choses que vous avez pu oublier. Le lien de la vidéo, je vais également le mettre dans la barre de description. Ensuite, pour ceux qui n'ont jamais fait un budget et qui ont besoin d'un outil qui soit assez rapide, assez pratique, vous allez avoir mes fiches budget pour pouvoir préparer des enveloppes pour tous les mois et donc aussi le mois de décembre, mais aussi le lien vers un site institutionnel qui a déjà prévu toutes les cases. Il ne reste plus qu'à mettre vos chiffres à l'intérieur et là, vous allez pouvoir vous rendre compte de ce que vous dépensez dans le mois, ce que vous gagnez dans le mois et ce qui vous reste à la fin du mois. Pourquoi je vous dis qu'on commence par le budget? Parce que dans le mois de décembre, il n'y a pas que le budget du mois tout entier, il y a aussi le budget des fêtes de fin d'année qu'il va falloir préparer sérieusement. La deuxième étape, c'est vraiment faire le point de toutes les entrées du mois de décembre. On sait très bien qu'au mois de décembre, il y en a beaucoup qui vont avoir une prime, qui vont avoir un cadeau, il va y avoir des entrées exceptionnelles. Eh bien, faites le point de toutes les entrées. Pourquoi? Ça va vous permettre de savoir exactement combien vous avez comme revenu pour ce mois exceptionnel qui est le mois de décembre. Ok? Une fois que vous avez fait le point de toutes les entrées, mais vraiment quand je dis toutes les entrées, c'est tout ce que vous pouvez avoir. Que ce soit un cadeau, votre salaire, un revenu d'une activité sur laquelle vous vous rémunérez. Attention, on fait bien la différence. Que ce soit les chèques restaurants, que ce soit des chèques vacances, des chèques cadeaux. Vraiment, tout ce que vous allez avoir comme entrée et qui va vous servir dans votre budget du mois de décembre et aussi, surtout, pour le budget des fêtes de fin d'année. Deuxième étape. Alors, on va maintenant passer à la troisième étape. La troisième étape, c'est vraiment, sans plus tarder, une fois qu'on a fait le budget, on va maintenant faire les menus du mois de décembre. Pourquoi on va faire des menus? Peut-être que vous avez l'habitude de le faire semaine après semaine, des menus qui sont là, qui sont bien prévus. Mais vous savez comme moi qu'il y a les réveillons, les différents réveillons, donc le réveillon de Noël, la Saint-Sylvestre. Il y a surtout aussi le jour de Noël et le Nouvel An. On peut avoir des invités, on peut avoir des personnes qui sont de passage, des personnes surprises. On peut être invité même nous-mêmes chez des amis ou chez la famille. On n'ira pas les mains vides quand on est invité. Donc il faut prévoir un menu. Le menu, à quoi il va vous servir? Il va vous servir à voir exactement les postes de dépenses pour l'alimentation pendant cette période de fête. Ok? Moi, pour ma part,
j'ai décidé de faire un menu en découpant entrée, plat, dessert, boisson. Parce que oui, à Noël, on ne boit pas que de l'eau. On boit des jus de fruits, on boit du champomis pour les petits, on boit du champagne, on boit du vin. Donc oui, vous allez pouvoir faire un menu qui va vous permettre de déterminer le montant que vous allez allouer à chaque partie de votre menu. Il y a des personnes qui aiment bien faire aussi des milliardises. Pour les personnes qui sont dans une grande famille où il y a du passage, il y a du monde qui rentre, qui sort de la cuisine, de la maison. Ça peut être aussi la partie apéro, par exemple, de votre menu. Ou si vous voulez, vous l'appelez amuse-bouche, par exemple. Il y a des personnes qui aiment le fromage. Moi, je suis une grande friande de fromage, donc pourquoi pas prévoir aussi la partie fromage dans votre menu. Et tout ça, qu'est-ce que ça va vous permettre de faire? Eh bien, de pouvoir voir clair dans ce que vous allez devoir dépenser. Attention, ici, il ne s'agit pas de se lancer dans des prévisions trop optimistes, dans des prévisions complètement folles. Le but, c'est de pouvoir économiser. C'est de pouvoir, malgré cette période de fête où on est beaucoup sollicité, où on dépense énormément, d'économiser. Donc, une fois que vous vous êtes fixé des montants bien définis, vous allez pouvoir maintenant faire le travail de réfléchir, d'améliorer, d'ajuster pour économiser sur ces sommes-là. Une fois qu'on a fait le menu de Noël, qu'est-ce qu'il reste ensuite? Ce sont les cadeaux. Et oui, les petits comme les grands, tout le monde attend avec impatience les cadeaux de fin d'année. L'astuce pour les cadeaux de fin d'année, c'est comme pour les menus tout à l'heure, quand je vous disais. Donc, c'est de déjà faire la liste des personnes à qui vous allez faire des cadeaux. Donc, ça vous permet de voir à peu près à combien de personnes vous allez devoir faire des cadeaux et de définir quel type de cadeau vous allez faire à chacun. Et comme ça, vous avez la possibilité aussi, encore une fois, d'allouer un budget et de pouvoir commencer à faire les préparatifs, à pouvoir faire les dépenses bien définies pour ces budgets-là, pour ces cadeaux-là. Il y a de super idées pour faire des cadeaux pas chers. Par exemple, le Père Noël surprise. Si vous êtes invité chez des amis ou dans une famille ou même chez vous à la maison, si vous êtes en famille, vous pouvez décider de faire le Père Noël surprise qui consiste à tout simplement décider de faire un cadeau bienveillant, bien entendu, bienveillant, à moins de 5 €. On en trouve, si vous cherchez un petit peu, on peut en trouver. Il y a des personnes qui fabriquent eux-mêmes un cadeau qu'ils vont offrir. Ça peut être quelque chose qui vous permet d'économiser de l'argent, de dépenser beaucoup moins d'argent que si vous alliez acheter un paquet à l'extérieur avec un emballage. En parlant d'emballage, il y a des personnes qui décident de faire leur propre emballage à la maison. Quand on sait comment ça se passe avec les petits, crash, crash, on déchire tous les paquets. Finalement, vous avez mis des sous pour faire un bel emballage. Et puis bon, ce qui intéresse vraiment les personnes à qui vous faites les cadeaux, c'est ce qu'il y a à l'intérieur. D'accord? Et aussi, le fait de faire des cadeaux qui sont utiles, ça va vous permettre d'économiser. Ça va vous permettre aussi d'apporter un nouveau message et de marquer une attention spéciale à des personnes que vous aimez. Finalement, offrir une tirelire pour les fêtes de fin d'année à un enfant, c'est faire de la pédagogie. Moi, je sais que j'ai été ravie de voir que mon fils avait reçu une tirelire pour son anniversaire. Il avait 6-7 ans, je pense. Et aujourd'hui, 7 ans plus tard, il a encore cette tirelire qui lui sert beaucoup plus qu'avant. Aujourd'hui, où nous parlons ensemble d'éducation financière, il a à cœur d'entretenir cette tirelire, d'y mettre de l'argent. Et nous nous sommes lancés dans le défi des 52 semaines. Du coup, toutes les semaines, il est là avec sa tirelire. Et ma fille aussi, à qui j'ai offert une tirelire pour son anniversaire, à mettre des sous dedans. En prévision des prochains projets que nous allons réaliser. Alors, ça, c'est la partie cadeau. Pensez bien à faire des cadeaux qui soient des cadeaux bienveillants. N'oubliez pas, le message ici, c'est l'amour, l'amour, rien que l'amour. Ce qui est important, ce n'est pas la taille du cadeau, ce n'est pas le coût du cadeau. Ce qui est important, c'est le geste que vous faites. Mettez-y tout votre cœur, mais pensez bien que vous pouvez faire un très beau cadeau à petit prix. D'accord? Alors, nous sommes passés à l'étape numéro 4. C'est allé très vite sur la partie cadeau. L'étape
ultime, l'étape numéro 5. C'est vraiment le début du début. Aujourd'hui, vous voyez cette vidéo, on est peut-être après, mais bien après le 1er décembre. Mais mon conseil, ça serait de commencer à faire les courses de Noël dès le 1er décembre si vous n'avez pas encore déjà fait. Il y a des gens qui sont vraiment prévoyants, qui ont déjà commencé à faire, par exemple, la liste des cadeaux depuis bien longtemps et qui ont déjà préparé les cadeaux, qui sont prêts. Si ce n'est pas votre cas, que vous commencez là au mois de décembre, une fois que vous avez fait votre budget, que vous avez fait votre menu, que vous avez fait la liste des cadeaux à faire et que vous avez bien listé toutes vos entrées, que vous savez exactement de combien vous allez pouvoir disposer, commencez dès le 1er décembre à faire les courses. Et oui, faites les courses au début du mois, tout le long du mois finalement. Pourquoi? Parce que le mois de décembre est aussi un mois où il y a énormément de promotions, où il y a énormément de choses qu'on peut acheter en gros. Vous avez votre stock de packs de lait qui est vraiment descendu bas, c'est l'occasion d'acheter en gros. Vous avez les pâtes qui vous manquent à la maison, c'est l'occasion d'acheter en gros. On va faire beaucoup de gâteaux, des cakes, des crêpes, des moelleux au chocolat. Tout ça, ça demande des œufs, ça demande du lait, ça demande du beurre. Achetez pas une grosse plaquette de beurre, mais plutôt achetez 3 grosses plaquettes de beurre, achetez en promotion. Ça vous permet, si jamais vous n'utilisez pas tout ça, d'avoir de la réserve pour le mois de janvier. Parce que en janvier, il va falloir faire les fonds de placard. Voilà. Ça, c'était vraiment l'étape ultime pour moi, le petit conseil. Et en bonus, j'aimerais rajouter et vous redire encore une fois, en étape 6, surtout prenez du temps. Prenez du temps avec vos proches. Il y a certainement des personnes que vous n'avez pas vues depuis un moment, à qui vous n'avez pas parlé depuis un moment. Vous pensez à ces personnes-là, vous vous dites, dès que j'ai 5 minutes, je vais l'appeler. Dès que j'ai un peu de temps, je vais passer la voir. Si c'est une personne qui est trop loin et que vous ne pouvez pas aller voir, vous pouvez l'appeler. Mais prenez le temps. Prenez 5 minutes, prenez 10 minutes de votre temps. Appelez cette personne ou alors allez la voir et parlez avec elle sincèrement. Soyez présent dans la conversation. Soyez présent dans le moment que vous allez partager avec cette personne-là. Choisissez une personne de votre entourage et faites cette action. C'est très important, nous sommes à la fin de l'année. L'heure est au réchauffement des cœurs, aux retrouvailles. Noël se fête en famille. N'oubliez pas que la famille, ce n'est pas seulement vos parents, c'est aussi vos proches, des amis très chers, des personnes qui sont autour de vous et qui font office de parents. Voici mon message pour préparer les fêtes de fin d'année sereinement. N'oubliez pas, likez, commentez, partagez. Et si vous êtes nouveau sur cette chaîne, abonnez-vous et activez surtout les cloches de notification pour ne rien rater de contenu comme ceci. Allez, Noël et fin d'année dans la joie et la bonne humeur. Jingle bell, jingle all the way, yeah!